Salut tout le monde, c'est Max. Aujourd'hui, nous allons parler des Beatles, un groupe mythique des années 60, et nous allons voir quelques trucs et anecdotes sur ce groupe. Alors malheureusement, je n'ai pas les droits pour mettre les musiques des Beatles, donc à la place, je vais mettre des covers des musiques des Beatles faits par un groupe que j'ai trouvé très sympathique, et je vous mettrai les liens en description des musiques des Beatles dont je parlerai, et nous allons commencer ça tout de suite. Alors les Beatles sont un groupe qui ont existé de 1960 à 1970. Ils ont donc arrêté il y a 50 ans. Et malgré cela, il reste encore aujourd'hui le groupe avec le plus d'albums et vinyles vendus de tous les temps, avec un chiffre s'estimant en 1980 à plus d'1 milliard, et un chiffre qui s'estime aujourd'hui à plus de 2 milliards de ventes à travers le monde. La semaine du 4 avril 1964 se passe un truc assez incroyable. Le classement Billboard Hot 100 est un classement aux États-Unis qui va classer les musiques les plus populaires de la semaine, donc les 100 musiques les plus populaires. Et les Beatles, lors de cette semaine, mettront 5 de leurs musiques rien que dans le top 5 de ce classement. Donc 5 de leurs musiques sont le top 5 du classement des 100 musiques les plus populaires de la semaine. Donc voilà, pour vous dire à quel point la domination des Beatles était importante à l'époque. Parmi ces musiques, nous aurons Twist and Shout, Can't Buy Me Love, She Loves You, I Want to Hold Your Hand et Please Please Me. Je vous mets donc les liens en description. Donc nous avons vu les Beatles ont eu du succès, mais à partir de 1966, les Beatles vont prendre une grande décision dans leur carrière, car le succès des Beatles est tel que les fans en concert sont complètement fous et complètement déchaînés, et les Beatles diront que tout ceci n'a plus rien à voir avec de la musique. Et à partir de septembre 1966, les Beatles arrêteront complètement les concerts et se concentreront sur la musique en studio. Nous allons maintenant parler d'une musique des Beatles qui est en fait une reprise de Phil Medley et Bert Burns. Elle s'appelle Twist and Shout. C'est une musique assez inspirée de la bamba, même carrément reprise de la bamba. Et elle possède une anecdote assez intéressante. Elle fera partie de l'album Please Please Me, qui a été enregistré à Abbey Road le 11 février 1963. Ils enregistrèrent l'album toute la journée, mais John avait ce jour-là un rhume et un mal de gorge. Au bout de 9 heures de séance, ils s'attaquèrent à la dernière musique de l'album, Twist and Shout. John, malade, n'avait quasiment plus de voix et hurlera littéralement pour enregistrer cette musique, à tel point qu'ils enregistrèrent la musique en une seule prise et que John n'avait plus du tout de voix pour faire d'éventuelles autres prises. Et cela donnera donc en version finale la musique que l'on connaît aujourd'hui. Je vous mets le lien en description et vous pourrez entendre la voix de John Lennon très énergique et assez différente de d'habitude. Nous allons maintenant parler d'un autre morceau des Beatles, Helter Skelter. Et c'est un morceau assez particulier puisqu'il est considéré un peu comme précurseur du heavy metal. Donc on parle bien des Beatles et pourtant on parle aussi de heavy metal. Comment on en arrive là? Je vais vous expliquer ceci. Un jour, Paul McCartney entendra un interview du groupe The Who, et le guitariste Pete Townshend décrira le dernier single des Who, I Can See for Miles, comme un son lourd et brutal, et le morceau le plus dur que les Who n'aient jamais enregistré. Mais Paul McCartney écoutera cette musique et sera déçu du résultat. À la suite de cela, il composera la musique qu'il aurait aimé entendre à la suite de la description de la musique des Who. Et cela donnera donc Helter Skelter. Je vous mets le lien en description. On peut d'ailleurs entendre à la fin de cette musique Ringo Starr crier « J'ai des ampoules aux doigts, I got blister in my fingers » et cela sera gardé sur l'enregistrement et qu'on peut entendre sur la musique originale de l'album. En 1995, naît le projet Anthology, qui est une compilation en 3 volumes d'enregistrements rares et inédits du groupe. Yoko Ono, la veuve de John Lennon mort en 1980, enverra des morceaux inédits de John Lennon à Paul McCartney. Un morceau retiendra l'attention de Paul, George et Ringo, les 3 autres membres du groupe. Ils décidèrent d'y apporter leur touche en complétant l'arrangement et en ajoutant des paroles au morceau. En 1995 sort donc sur l'album Anthology 1, Free as a Bird. Une autre musique originale sortie est Real Love, mais elle était quasiment finie par John Lennon, et les 3 autres membres des Beatles n'ont au final pas apporté grand chose à cette musique, donc on peut considérer que Free as a Bird est en quelque sorte la dernière réelle musique des Beatles sortie en 1995,
avec pour la première fois depuis 1970 les 4 Beatles au complet sur une musique, et Free as a Bird deviendra donc la dernière musique des Beatles sortie depuis 1970 et jusqu'à ce jour donc. Et nous allons parler d'une dernière musique, une de mes musiques préférées des Beatles, While My Guitar Gently Weeps. Il faut savoir que lors de leurs enregistrements, les Beatles feront des fois des collaborations avec d'autres musiciens, et sur cette musique, ils auront un musicien qui n'est pas des moindres. En effet, pour la partie solo de guitare, les Beatles auront avec eux sur cette musique Eric Clapton. Il fera donc le solo de While My Guitar Gently Weeps, sorti en 1968, mais il ne sera pas crédité à l'époque, et le doute planera, mais les plus fins connaisseurs reconnaîtront son style de jeu à la guitare. Sa collaboration sera officiellement admise dans les années 80, car à l'époque de l'enregistrement, Eric Clapton était sous contrat avec une autre maison de disques. Voilà, c'était quelques petits trucs sur les Beatles. J'espère que vous aurez appris des choses, que cela vous aura intéressé. Et je vous dis donc à la prochaine.